Instruction fondamentale, 5e journée. Sommaire. Invocation. Instruction sur le service, donnée par Nada, fille de Mars, et reprise par Saint Germain. L'idéal de service. Directive des maîtres ascensionnés concernant l'activité Ayam en groupe. Les activités de la lumière pendant les services. Le pouvoir de la bénédiction, par Saint Germain. Informations concernant quelques grands êtres. Invocation. Bien-aimé Saint Germain, donne-nous ta conscience de maître ascensionné et la compréhension de ton instruction. Enregistre-la dans nos corps éthériques, émotionnels et mentaux, purifie en même temps nos corps physiques et subtils et donne-nous la force d'accomplir la loi. Nous te le demandons pour tous les étudiants Ayam et pour toute l'humanité. Instruction sur le service. Lady Nada, fille de Mars est reprise par Saint Germain. Le privilège de servir l'humanité est une bénédiction, mais le premier et le plus grand service divin consiste à reconnaître et à accepter pleinement votre puissante présence Ayam, sa flamme dans votre cœur et sa gloire au-dessus de vous. Les idées que les gens se font du service sont très erronées. Bien des actes qui sont appelés « service » ne sont qu'esclavage imposé par les sens, de soi-même ou des autres. L'accomplissement d'actes physiques pour satisfaire ou flatter les désirs ou les besoins du moi extérieur n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais du service. Je vous en prie, abandonnez cette fausse idée du service, car je vous dis franchement et en vérité qu'elle n'est pas exacte. Le premier service pour tout être humain est la louange et l'adoration du soi divin, la présence de Dieu dans le cœur de chaque individu. C'est en gardant constamment l'attention du mental inférieur sur la présence Ayam que celle-ci parvient à hausser l'entendement humain dans la pleine acceptation du suprême pouvoir conquérant ancré dans la forme humaine, qui, après tout, est divine. Si, dans les services que nous voulons rendre à notre prochain, nous oublions de garder notre attention fixée sur notre présence Ayam, source de tout amour divin, alors nous avons en grande partie perdu notre énergie. Si tout notre temps est pris par le travail pour satisfaire le besoin des sens et qu'aucune attention n'est donnée à la source, à la présence Ayam qui produit tout ce dont nous avons besoin, alors, nous avons manqué le but de l'existence. L'unique service réel est de garder l'attention sur la présence Ayam et de l'accepter si fermement que le mental extérieur vibre à l'unisson avec elle. Alors, les actes de la vie quotidienne deviennent tout naturellement le service divin parfait du moment présent. De cette façon, le gourou intérieur la présence Ayam dirige l'activité extérieure et le plan divin s'accomplit. Avant d'avoir reçu l'illumination, le moi extérieur désire faire montre de ses capacités. Mais tous ces vouloirs humains sont voués à l'échec et, sous le choc produit par l'effondrement de ces vaines tentatives, le pauvre moi humain se réveille et finit par regarder en haut, vers cette source de pouvoir qu'il avait oubliée ou volontairement repoussée. Notre libre arbitre nous oblige à choisir entre les tâtonnements de l'intellect ou les directives divines de notre grande présence Ayam. Jamais la présence ne s'impose. Elle attend que nous l'invitions à prendre possession de son temple. Plus nous mettons de joie dans l'acceptation de notre présence Ayam, plus rapides sont les manifestations de son pouvoir. L'acceptation de la présence doit être ferme. L'attention doit être fixée sur la présence assez longtemps et avec suffisamment d'intensité pour dépouiller le moi extérieur de toutes ses prétentions au pouvoir. Le moi extérieur ne peut nier le fait que toute l'énergie qu'il emploie, en général pour créer ses propres malheurs, lui est donnée par la présence Ayam. Ne permettez jamais que vos occupations profanes vous privent du temps nécessaire pour communier avec votre divinité, sans partage, et assez longtemps pour réaliser que votre présence vous guidera vers le vrai service et vous fera faire ce qui se doit. Voilà la vérité concernant le service, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ta propre présence Ayam. C'est le premier commandement et l'accomplissement parfait de la loi. L'idéal de service. Notre premier service est celui que nous devons envers notre divinité, le grand maître qui anime notre forme extérieure. Chaque autre forme humaine a aussi sa propre divinité, et il ne peut donc être fait appel à notre service au-delà d'une certaine limite. Personne ne doit donner en service plus de substance,
d'énergie ou de pouvoir qu'il ne peut en obtenir de sa présence pour tenir sa forme en harmonie, santé et puissance. Lorsque nous donnons au point de vider nos formes, nous retardons notre progrès, reculant le moment d'entrer dans la gloire et la beauté qui nous sont destinés. Si les maîtres ascensionnés avaient donné plus d'énergie et de force qu'ils ne peuvent en générer, ils n'auraient pas pu accomplir l'ascension. Même à présent, si les maîtres, dans un désir irrésistible de servir, donnaient de leur radiation sans mesure, ils seraient rapidement attirés dans l'atmosphère terrestre. Tous les êtres, même dans l'état ascensionné, ont besoin de périodes pendant lesquelles l'attention reste fixée sur le plus haut centre divin, le cœur universel, le grand soleil central, dont la présence Ayam est une part. Le soi divin, la présence Ayam, se tourne vers le grand soleil central, comme le moi extérieur se tourne vers la présence Ayam, pour recevoir la force, le courage, l'abondance et la perfection nécessaires. Rendez service dans la mesure de vos possibilités mais sans vous exténuer si nécessaire, arrêtez-vous quelques minutes, quelques heures, quelques jours, cela dépend de votre profondeur de contact, de la qualité de votre union avec la présence Ayam. Rechargez votre corps, votre coupe, le Saint Graal. Le service réel est constitué des moments d'attention indivisés donnés au soi divin, la grande présence Ayam, car, sans cela, nous n'avons rien à donner. Plus de service permanent peut être rendu en élevant, en conscience, un désir ou une personne dans le cœur de la présence Ayam, en l'y gardant par exemple pendant une heure de contemplation, plutôt que de lutter pendant des semaines dans la conscience extérieure. Le désir de servir peut devenir aussi tyrannique que n'importe quel autre désir, car le désir ne respecte pas la forme. Il vide et détruit son instrument, sans la moindre considération, car le désir n'est rien d'autre que de la force mise en mouvement. Contrairement à ce qu'on pense généralement, l'activité extérieure n'est qu'une très petite part du service, tant que le canal ou instrument n'est pas en accord joyeux, harmonieux et positif avec le maître intérieur, la présence Ayam. La sagesse divine doit gouverner l'activité extérieure en tout temps. Le plus grand don fait à l'âme est le corps, qui est le temple du plus haut Dieu vivant, mais il faut prendre du temps pour garder l'attention fixée sur le soi divin. Beaucoup de pouvoir et de puissance sont radiés vers l'humanité pour le service, mais ceux qui servent doivent accepter d'être dirigés par cette même sagesse. Le désir excessif de servir conduit toujours à un surmenage sans aucun bénéfice réel pour qui que ce soit. D'abord, nous devons devenir conscients de l'énergie divine illimitée qui se répand au travers de nous et, alors, tout sentiment de fatigue ou d'exténuation s'évanouira de notre conscience. Si vous travaillez dans cet ordre, en prenant tout désir d'accomplissement dans le cœur de la présence Ayam, le maître intérieur qui écoute en secret vous récompensera ouvertement, en manifestant tous ses désirs physiquement. Que la parfaite santé, l'abondance divine d'argent, d'harmonie, de bonheur et d'illumination, soit votre partage à jamais. Saint-Germain. Pratique, faire les appels de Nada, pages 157 à 160 du rituel. Directive des maîtres ascensionnés concernant l'activité Ayam en groupe. Seuls, Saint-Germain, Godfrey, Sanada, et tous les autres maîtres ascensionnés représentent l'autorité qui dirige l'activité Ayam. Le but des réunions est de permettre aux étudiants de donner leur énergie avec l'amour et la pureté nécessaires qui permettent aux maîtres ascensionnés d'employer cette énergie amplifiée pour la protection et la libération de la Terre et de l'humanité. C'est pour cette raison que seuls les appels et mantras donnés par les maîtres ascensionnés sont récités pendant les services et que l'ordre du rituel doit être observé. Les leaders des groupes ne sont pas des instructeurs ou des maîtres, mais des étudiants qui ont accepté de donner obéissance aux directives précédentes afin d'assurer un bon ordre de marche pendant les services. Les assistants doivent collaborer avec les leaders et les soutenir par leur amour, leur gratitude, leur constante bonne volonté, afin de créer une ambiance harmonieuse et joyeuse. Tous doivent se préparer chaque jour en vue du prochain service qui est comme une réunion de famille où nos maîtres bien-aimés viennent retrouver leurs enfants dans le but d'accomplir chaque fois un service spécial, transcendant pour chaque étudiant, pour la Terre et pour l'humanité. La durée des réunions est fixée à environ 2 heures, temps qui est nécessaire pour éliminer les vibrations du monde extérieur, calmer l'énergie des véhicules inférieurs,
et permettre aux maîtres ascensionnés de radier leur qualité, leur substance de maître ascensionné dans le mental et les sentiments des disciples. Seules les instructions venant des maîtres ascensionnés sont lues pendant les services, car ces paroles sont des coupes dans lesquelles ils déversent leur compréhension, leur mémoire divine concernant ce qui est enseigné. Cela n'a rien de commun avec une étude intellectuelle. Dans la mesure du possible, habillez-vous comme pour une cérémonie, une fête, avec des couleurs claires et belles, car vous êtes en présence d'êtres purs et divins. Il est recommandé d'arriver en silence et de quitter la réunion dans le calme et le recueillement afin de ne pas dissiper la nouvelle vibration créée par les maîtres pendant le service. Il ne faudrait pas non plus tomber dans la morosité, ou prendre une attitude confite en dévotion, car les maîtres ascensionnés sont trop parfaitement intelligents pour ne pas être naturels et pleins d'humour. Étant parfaits, ils sont heureux, ils sont joyeux, et leur radiation dispense toujours le bonheur et une paix surhumaine. Il est préférable de ne pas poser de questions, ou de relater des expériences personnelles pendant les services, car le temps est court et doit être entièrement consacré au rituel. Plus tard, des réunions amicales pourront être organisées pour les étudiants sérieux et fidèles, où des questions et réponses pourront être données, et des expériences intéressantes et encourageantes racontées en toute fraternité. En se conformant avec souplesse et bonne grâce aux directives données, les leaders et les étudiants feront des progrès rapides et attireront les bénédictions de leur puissante présence ayam et des maîtres ascensionnés, qui aiment les étudiants infiniment plus que nous ne pouvons le comprendre dans la conscience extérieure. Godfrey. Les activités de la lumière pendant les services. À chaque service, une certaine qualité, vibration, est imprimée dans votre conscience, mise en quelque sorte à votre disposition pour être employée dans vos activités. Ces qualités, qui sont de la substance des maîtres ascensionnés, sont ensuite élevées dans votre corps mental supérieur. Cela signifie que votre corps mental supérieur, qui est l'activité constructive dans votre sphère d'action, possède la qualité des maîtres ascensionnés et qu'il peut s'en servir pour vous assister dans votre activité extérieure. De telles activités n'ont pas été employées précédemment depuis la création de la planète, et c'est la preuve de l'aide magnifique et extraordinaire qui est donnée actuellement aux étudiants. Quand vous prenez position pour toujours dans la lumière de votre puissante présence ayam, et que vous acceptez que vous avez désormais ces qualités des maîtres ascensionnés qui font maintenant partie de votre être de façon permanente, il n'y a en somme plus rien dans le monde extérieur qui peut s'opposer à l'autorité, au pouvoir et à la capacité de votre puissante présence ayam de produire la perfection dans votre vie. Le pouvoir de la bénédiction. Saint-Germain. Mes chers étudiants, parlez-vous toujours l'un à l'autre avec une bonté aimante. Si c'est nécessaire, calmez-vous d'abord, et ne parlez que lorsque tout sentiment d'irritation a disparu. Une grande harmonie et un calme imperturbable doivent être maintenus dans vos sentiments car nous intensifions l'énergie en vous pour votre assistance. S'il y a une apparence de défaut ou de manquement chez vos condisciples ou votre prochain, dites simplement à cette énergie disqualifiée, tu es sans pouvoir. Bien-aimé présence ayam, prends le contrôle de ce frère, ou sœur, bien-aimé, et produis ta perfection en lui, elle. Ensuite, refusez d'avoir une opinion concernant la situation. Quel amour, quelle joie et quelle majesté entreront dans votre vie si vous voulez bien observer cela. Vous qui travaillez dans le monde extérieur, allez à votre travail en répandant tant d'amour que rien ni personne ne pourra résister à cette perfection. Si quelqu'un a fait une erreur, dites, peu importe, toute l'humanité a pris l'habitude de se tromper, mais nous appelons maintenant la loi du pardon en action, et nous prions la puissante présence ayam de veiller à ce que cela ne se représente plus. Puis, continuez votre chemin et bénissez tout le monde sans réserve, et vous serez heureusement surpris du succès qui entrera dans votre vie. Je vous parle aujourd'hui avec un pouvoir et une radiation qui vous feront comprendre ces choses simples, qui sont pourtant très importantes. Lorsque vous aurez montré votre maîtrise pour ces petites choses, la présence vous donnera de la maîtrise pour des choses plus importantes. Mais si, déjà, vous êtes incapable de contrôler les quelques atomes de votre corps, comment pourriez-vous prétendre à contrôler autrui ? Après tout, il n'y a qu'une intelligence qui contrôle autrui, c'est leur puissante présence ayam.
Avec tout mon amour, je vous dis, surveillez vos sentiments et votre entourage, et ne manifestez que de l'harmonie et de la bonne volonté envers tous. Vous aurez ainsi scellé les portes du doute et de la crainte, et vous serez entrés dans la gloire de la lumière d'or transcendante. Bénissez-vous constamment l'un l'autre. Si quelqu'un commet une faute, il a besoin de vos bénédictions pour être fortifié, et si tous, vous êtes impeccables, alors vos bénédictions intensifieront la gloire qu'il possède déjà. Mais bien-aimés, souvenez-vous qu'il n'y a aucune excuse pour l'irritation ou la colère, et en gouvernant vos sentiments, vous permettrez à de grandes bénédictions d'entrer dans votre vie. Mon amour vous enveloppe toujours et je réponds toujours à tous les appels que vous m'adressez. Vous avez également la permission d'appeler le grand divin directeur et, si votre courant de vie le permet, l'action du temps et de l'espace seront suspendus afin de vous permettre d'entrer plus rapidement dans la gloire de votre présence par la victoire de votre ascension. Tous les maîtres ascensionnés vous bénissent et vous aiment d'un amour qui dissout tout ce qui ne lui est pas semblable. L'harmonie de vos sentiments leur permet de vous aider sans mesure, afin que bientôt vous soyez à nos côtés dans l'octave de lumière. Instructions concernant quelques grands êtres. Oromazi. Prince du feu, il est sous la direction des maîtres ascensionnés. Il conduit des légions d'anges de l'éclair bleu au travers de l'atmosphère terrestre pour la purifier. Lorsqu'Oromazi se manifeste, il est toujours entouré de nuages de feu. Il porte fréquemment une exquise couronne de flammes étincelantes comme des éclairs blancs. Une radiation semblable enveloppe son corps et le suit, émettant la flamme violette qui consume et purifie tout sur son passage. Il porte le sceptre de l'éclair blanc, qui lui permet de concentrer l'énergie électronique qu'il dirige pour produire la perfection. Lorsque l'étudiant commence à travailler avec la flamme violette, le prince Oromazi peut donner une grande assistance à ceux qui l'invoquent et l'aiment. Parfois, il projette une intense flamme d'or vers le cœur de l'étudiant, renforçant ainsi sa lumière et donnant un sentiment extatique de paix dans le mental, dans le corps et dans l'aura. Diane. Elle est le rayon jumeau du prince Oromazi. Tous les deux sont des êtres des éléments auxquels les maîtres cosmiques ont donné l'immortalité. Dieu de la nature. Il gouverne les forces de la nature. En 1939, il a dit aux étudiants, « Si vous voulez refuser toute acceptation de commérage, je vous assurerai la victoire dans vos activités de groupe. Pour tous ceux qui obéiront et qui garderont l'harmonie dans les sentiments, j'interviendrai activement et vous aurez la preuve de ce que mon assistance signifie. » Dieu de l'or. Voici ces paroles, prononcées le 7 avril 1939. Chers étudiants, qui êtes si incertains concernant tout ce dont vous avez besoin pour vivre, et qui avez du doute en émettant vos décrets sur l'abondance, je vous demande de prendre de l'assurance. Je gouverne le standard du monde et je vous dis que leur restera toujours le standard qu'il soit le moyen d'échange ou non. Ayan, je suis le standard et l'équilibre pour la terre, et l'or est mon sceptre. Si vous obéissez à ce que le Dieu de la nature vous a demandé, vous serez abondamment pourvu de tout ce qui est nécessaire. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, si vous êtes un représentant de la lumière, nous répondrons à vos appels. Levez-vous dans le pouvoir de votre présence. Soyez enthousiaste et actif, et laissez la sagesse de votre présence énoncer les paroles qui attireront à vous ceux qui cherchent une voie de réalisation. Que votre conduite soit si édifiante et votre standard de vie si haut que tous les enfants de la ville soient intéressés. C'est la première fois dans l'histoire de la Terre que je prends une part directe au progrès de l'humanité. Je gouverne mon élément de manière indépendante. Qui, pensez-vous, a intercédé en votre faveur? C'est votre bien-aimé Saint-Germain. Pourquoi avons-nous accumulé de grandes richesses dans les chaînes de montagne? C'est pour la bénédiction de l'humanité. Mais la discorde est si grande qu'il est devenu impossible et dangereux de laisser les humains mettre la main dessus. La répartition équitable des richesses de la terre se fera par les pouvoirs de la lumière, et l'humanité vivra dans la lumière, dans la paix et dans l'harmonie, jouissant d'une abondance sans limite inhérente à la vie même et dont nous sommes les représentants. Elohim Cyclopéa.
Cyclopéa est un grand messager du grand soleil central qui gouverne l'activité de la vision omnisciente divine pour la Terre. Cette grande présence, par l'expansion de la flamme d'amour de son cœur, et par la projection de puissants rayons de lumière vers la Terre et l'humanité, éveille et intensifie l'activité de la vision intérieure ou spirituelle dans les êtres individualisés. L'amour qu'il répand est réellement l'énergie et la substance de son corps de gloire de maître ascensionné. Il illumine et purifie l'atmosphère de la Terre par les rayons gigantesques de pure lumière électronique qu'il tire du cœur du grand soleil central. Cet être merveilleux sort du grand silence au début de chaque cycle afin d'intensifier l'amour et la lumière dont l'humanité a besoin pour les activités qui doivent se manifester. Cyclopéa est l'être qui préside à l'âge d'or, l'âge Ayam, dans lequel nous sommes entrés. Comme il est la présence protectrice des États-Unis d'Amérique, le symbole de l'œil de la vision parfaite dans un triangle émettant des rayons lumineux a été placé au sommet de la pyramide qui figure sur le grand sceau des États-Unis. Jusqu'en 1932, Cyclopéa donnait sa radiation une seule fois par siècle mais, afin de permettre à l'humanité de manifester la perfection prévue par le plan divin, il fait actuellement une expansion de sa lumière tous les 6 mois, et ceci continuera pendant un siècle. Cette activité est centrée dans le Royal Teton. Dans le mur nord de la grande salle d'audience se trouve un œil gigantesque au travers duquel ces rayons prodigieux sont projetés sur la Terre, l'inondant de la lumière et de l'amour de Cyclopéa. Rien n'est caché pour l'œil de Cyclopéa car il voit tout, et voit au travers de tout, et ne voit que perfection partout. Le triangle entourant l'œil signifie la triple activité de Cyclopéa, du veilleur silencieux et du grand divin directeur qui sont l'intelligence contrôlant la nouvelle civilisation par leur pouvoir de vision et de lumière au degré cosmique. Saint-Germain et ceux qui l'assistent contrôlent cette lumière au degré de l'activité des maîtres ascensionnés, l'adaptant pour les besoins de l'humanité afin que tout sur la terre reflète cette perfection qu'ils ont déjà réalisée. L'adorable présence de Cyclopéa manifeste une apparence grande et magnifique. Les yeux sont fascinants de lumière et de pouvoir, mais la sagesse et l'amour qui les illuminent inspirent une paix et une adoration indicibles. De grands éclairs de lumière blanche jaillissent de sa tête, le rayon de l'amour divin sort de son cœur et une radiation intense émane du centre de sa gorge. Ses vêtements sont étincelants de joyaux de lumière. Par leur puissante présence Ayam, les disciples de Saint-Germain peuvent contacter cet être cosmique, recevant ainsi les dons de la vision divine, la prescience, la discrimination et l'intelligence directrice, ce qui leur permet d'accorder leurs activités extérieures de manière précise et harmonieuse avec les demandes de l'accomplissement du plan divin. Que notre puissante présence Ayam exprime par la flamme d'amour de son cœur toute notre gratitude et nos bénédictions au bien-aimé et puissant Cyclopéa pour le service transcendant qu'il ne cesse de rendre à l'humanité et à la terre.